La franchise en base. Seuil, options et régularisation. Aujourd'hui, je vous explique absolument tout. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est tout simplement ce que tu vas devoir créer comme valeur et potentiellement tu payes une taxe sur la valeur que tu crées. Mais attention, un bon mois, un gros contrat, de la croissance, une évolution et d'un seul coup, tu peux passer à un seuil. Ne te laisse pas surprendre et il faut que tu connaisses tout à la TVA pour pouvoir aborder ta boîte correctement et gérer dans les bonnes conditions. Premier élément, la franchise en base. Qu'est-ce que c'est? C'est le régime dans lequel je ne suis pas soumis à TVA. C'est-à-dire que je ne facture pas de TVA, je ne collecte pas de TVA et donc elle n'apparaît pas dans mes ventes. Mais la contrepartie est, si je ne collecte pas de TVA, je ne déduis pas non plus la TVA et je ne la récupère pas sur mes achats. C'est ce régime qui s'applique automatiquement sur les micro-entreprises. Petite astuce, il est possible de l'appliquer également sur toute autre forme de société. Mais il y a des règles à respecter. Il y a deux seuils principaux qu'il faut connaître. Le premier seuil pour les entreprises de services, c'est 37 500 € avec une tolérance pouvant aller jusqu'à 41 250 €. Et pour les entreprises qui vendent des marchandises, c'est 85 000 € avec une tolérance pouvant aller jusqu'à 93 500 € par an. Et si je dépasse, soit je dépasse mais je suis dans le seuil de tolérance, je fais par exemple 38 200 €, je serai donc soumis à TVA à partir du 1er janvier suivant. Si jamais j'ai vraiment fait une grosse croissance et que j'ai dépassé le seuil de tolérance, je suis soumis à TVA immédiatement. Un exemple concret pour que vous compreniez correctement, je suis un photographe, je suis en micro-entreprise et j'ai réalisé cette année un chiffre d'affaires de 42 000 €. À partir de octobre 2025, à partir de novembre, je vais devoir facturer la TVA sur mes factures. J'aurais fait 38 000 €, la question ne se posait pas, rien à régulariser, j'aurais simplement commencé en janvier. En cas de dépassement, les maîtres mots, les précautions et régularisation. Si le seuil de TVA est franchi, je dois modifier mes factures et appliquer la TVA. Je dois m'immatriculer auprès du centre des impôts comme étant soumis à TVA, obtenir mon numéro de TVA intracommunautaire valide. Et si certaines ventes ont été réalisées et facturées après avoir dépassé le seuil, je refais mes factures, je les renvoie à mes clients et je récupère les bons montants. Désormais, la tolérance n'est plus que 1 an. Auparavant, c'était 2. Mais n'oubliez pas, pensez à ajuster vos tarifs en fonction de la TVA. Si vos clients, c'est des professionnels, pour eux, ça n'aura absolument aucun impact. Si vos clients, c'est des particuliers, vous allez devoir leur demander 20% supplémentaires sur l'activité que vous faites. Ou bien tout simplement, n'ajustez pas vos tarifs, vous allez perdre 20% de chiffre d'affaires. Et donc, pour t'aider à visualiser cet exemple concret d'un photographe qui a dépassé en octobre, voici le calendrier avec son mois de dépassement, le mois du basculement à la TVA et la date limite pour la régularisation. Puis-je demander à être soumis à TVA volontairement? Si tu es dans toute forme de société, oui, par défaut, tu es soumis à TVA. Si tu es en micro-entreprise, c'est une option que tu peux réaliser et qui est possible à tout moment. Particulièrement utile si tu travailles avec des clients professionnels et que tu as beaucoup de charges ou d'investissements et que tu dois faire des achats importants de matériel, de prestations sur lesquels il y a de la TVA à récupérer. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Je ne peux pas choisir de rester en franchise si je n'y ai pas le droit. Mais attention, il y a certaines activités qui ne sont pas soumises à TVA par définition. Je donne quelques exemples. La formation professionnelle continue, le médical ou bien la vente d'assurance et de courtier. Il y en a plein d'autres. Renseigne-toi et si tu as des questions, n'hésite pas à nous demander. Allez, je te fais un petit récap express pour terminer cette vidéo sur la TVA. Le seuil de franchise, 37 500 € pour les services, 85 000 € pour les vendeurs de marchandises. Les seuils majorés, 41 250 ou 93 500 €. Est-ce que la bascule se fait immédiatement? Oui, si j'ai dépassé le seuil majoré. La TVA est-elle récupérable en franchise? Non. Au régime réel, oui. Et la régularisation, elle est obligatoire après le dépassement. La TVA, ça ne s'improvise pas. Si vous avez des questions sur la TVA, rapprochez-vous d'un professionnel ou rapprochez-vous de Clémentine. On se fera un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo, elle te plaît et si elle t'a été utile pour ne pas te faire avoir avec la taxe sur la valeur ajoutée, alors tu commentes, tu likes, tu t'abonnes et surtout tu nous poses tes questions.